Bonjour à tout le monde, Et bonjour, bienvenue chez Spengler. bienvenue également. Donc, je me présente, je suis Nicolas Lachaud, responsable marketing de Spengler. Et je suis Mathias Baratou, je suis le chef produit chez Spindler. Aujourd'hui, on souhaite vous parler du produit phare de Spengler, le dernier tensiomètre, le tensiomètre Mobi, qui est celui-ci. On va le regarder ensemble dans quelques minutes. Mais avant de commencer, en fait, on voulait juste faire un petit rappel sur l'histoire Spengler. Pour ceux qui ne le savent pas, j'espère que personne ne le sait. C'est que Spengler, c'est l'inventeur du tensiomètre en 1907. Donc Émile Spengler a inventé le tensiomètre avec deux illustres cardiologues, Charles Laubry et Henri Vaquez. Donc l'un ayant donné son nom à la maladie de Vaquez et l'autre, Charles Laubry, ayant créé la société de cardiologie. Qui est toujours d'actualité. Spengler, en fait, on est reconnu, je pense que 8 médecins sur 10 ont un tensiomètre Spengler, donc on est un vrai savoir-faire dans le tensiomètre, mais depuis 20 ans, c'est un peu l'idée du challenge, il y a eu globalement peu d'innovations sur les tensiomètres, et cela depuis, sur toutes les marques, hein, on ne parle pas que de nous, hein, mais également sur tout le marché, il y a globalement peu d'innovation. Donc il y avait un vrai challenge sur Mobi, c'était de réinventer un tensiomètre qui à la fois apporterait beaucoup de plaisir à l'utilisateur, à vous, tous les jours, avec votre patient. C'est quelque chose sur lequel on souhaite vraiment apporter une notion de plaisir, de confort. Je rappelle juste qu'avant l'invention en 1907, pour prendre l'attention, il fallait c'était de manière invasive. Donc en termes de confort, on a importé beaucoup de choses au niveau de l'univers du médical. On avait initié quelque chose aussi. On a l'Institut Spengler, qui est un regroupement de professionnels dont tout le monde peut participer. Il faut juste avoir la motivation comme nous d'améliorer la médecine et le diagnostic médical. On avait ressenti, Mathias, c'était que le changement de brassard, qui est essentiel dans la précision et la qualité de la mesure, il n'était pas automatique, en tout cas il était compliqué. Il n'est pas naturellement. Il n'était pas naturel. Donc peut-être que tu veux dire, la genèse du projet, c'était améliorer le changement de brassard. Depuis toujours, Spengler proposait déjà des tensiomètres avec une connectique à vis. Donc on peut l'avoir ici. Bon, alors celui-là, il n'est pas à vis. Ah oui. il est à clip. Voilà. Mais effectivement, un système qui facilitait déjà le changement de brassard. Et on a voulu aller plus loin encore pour que ça soit encore plus rapide. Parce que là, il faut quelques. Vous voyez ici, là, on avait un système, un quart de tour et on pouvait enlever la connectique. Mais là, c'était déjà compliqué. Et on voulait quelque chose de plus facile et également plus fun, pour que le médecin puisse prendre l'habitude de changer son brassard et l'adapter à la bonne morphologie de son patient. Donc, je vous l'ouvre en direct, hein, quand vous achetez une boîte Mobi. Voilà comment est présenté Mobi. Donc le manomètre, et pour reprendre les paroles de Mathias, vous allez avoir à l'intérieur de la boîte, hop, la partie composée du brassard, dont on va vous parler après, est la connectique. La connectique qui est ce qu'explique Mathias. Révolutionnaire, qui est protégée par des petits embouts comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit embout, on va vous le présenter dans quelques secondes. L'idée, en fait, le projet Mobi, ça a pris des années, vraiment peut-être 5-6 ans, je ne me rappelle plus. On a eu beaucoup de temps, beaucoup de difficultés à trouver l'idée, en toute humilité, hein, révolutionnaire de la connectique. Et cette idée, on l'a eue en regardant un concert de musique, et en l'occurrence, c'était Muse. Et en fait, chez nous, on a des musiciens. Et en fait, l'idée est venue d'une prise de jack allant de la guitare à l'ampli. Et en fait, on a travaillé pour le développer et clac, ça se connecte en 1 seconde. Et vous changez de brassard en 1 seconde. Pas à visser, pas de clips, juste on emboîte du plug and play. Exactement. Donc en fait, les années passées, enfin les mois, peut-être pas les années, mais on a amélioré ce système et on s'est inspiré d'une marque très connue d'informatique et de téléphone avec une petite pomme où on est venu aimanter pour faciliter encore la connexion. Paf, on entend le clic et c'est aimanté, ça se connecte, ça se déconnecte. Et ça, c'est le vrai élément fort de Mobi, c'est apporter de la simplicité d'usage pour vous. Vous avez un enfant en consultation, quelqu'un en surpoids
ou quelqu'un de morphologie normale, petite brassard M, eh ben vous pouvez changer le brassard en 1 seconde. C'est pas l'enfer. Voilà, vous prenez, c'est fait, je change de brassard et on n'en parle plus. C'est vraiment l'élément central qui apporte du confort pour le bénéfice de la précision de la mesure avec un brassard plus adapté. Pour rappel, effectivement, un brassard qui ne sera pas adapté à la morphologie du bras va générer une erreur de prise de tension, et, soit dans un sens, soit dans un autre, mais il faut faire très attention à ça. Le deuxième élément de Moby, c'était, bon, vous voyez là, c'est les brassards qui sont très très jolis dans des boîtes hyper sympas, très agréables. Souvent, nos clients, nos médecins les gardent même derrière leur bureau. C'est qu'on l'a totalement repensé. Je sais que Mathias a beaucoup travaillé, lui, sur les matériaux. Il insiste beaucoup dessus parce qu'il y a passé de l'énergie, du temps et en plus ça correspond totalement à la problématique aujourd'hui de Covid. Tu veux peut-être en parler de ce TPU, Mathias? En fait, pour reparler au niveau historique, Spengler a toujours été un précurseur, notamment sur les matériaux, puisqu'on a été le premier à mettre au point le brassard clinique, qui est donc un brassard qui était décontaminable par immersion. On a mis ça au point dans les fin 90, début 2000. Et effectivement, avec les périodes de Covid qu'on vit toujours, l'hygiène des brassards est devenue un point clé. Il fallait avoir des produits qui soient facilement décontaminables, pas simplement en les immergeant, mais juste avec des lingettes ou des coups d'éponge. Et donc du coup, il fallait aller sur un brassard qui soit un petit peu plus imperméabilisé, et donc c'est ce qu'on a développé de ce matériau qui est le TPU. C'est un matériau qui est plastifié, et donc on va avoir un brassard qui est très facilement décontaminable par une petite lingette ou par un coup d'éponge, mais qui reste beaucoup plus confortable que ce qu'on avait mis au point dans le passé, donc qui était clinique, qui était assez rigide, donc à la fois propre donc et confortable pour le patient. Pas de poche à l'intérieur, plus de problématiques de poches qui peuvent percer. Donc là, c'est un brassard, comme on peut dire, avec une couche, un layer. C'est ça, une pièce unique. Une pièce unique, donc pas de SAV, c'est beaucoup plus simple. Ce brassard, on l'a conçu dès le départ. Vous voyez, un brassard de tensiomètre, il ne ressemble pas à ça d'habitude. Celui-ci, il est encore une fois à la fois très simple, mais totalement révolutionnaire. C'est qu'ici, vous avez un décrochage. Et ça, moi, j'ai vraiment envie d'insister dessus parce que c'est l'élément central du brassard. C'est une idée toute simple, mais personne ne l'avait proposé jusqu'à maintenant. Qui complète la logique de la connectique. Quand vous l'enroulez, vous voyez ici, le brassard vous indique directement, là vous avez la plage. Dans cette plage, l'index perpendiculaire à cette plage qui vous dit si l'index est dans cette plage, c'est que le brassard est adapté à la morphologie. Si c'est avant, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne taille et il faut se reporter à la lettre qui est marquée ici. Ici, c'est un brassard M. Ici, vous dites, passez sur un brassard S. Si le brassard est trop grand, passez, vous avez ici, hop, on l'enroule. Ça donne ça. Et là, il vous dit, passez sur un brassard L. Donc, le médecin, il enroule, tu veux me le passer au bras droit. Au bras, voilà. Quand je ferme mon brassard, le médecin va de suite avoir la lecture. Hop. Voilà, du brassard. Donc là, moi je suis dans la plage, je suis limite, mais je suis dans la plage, donc c'est bon. Et on l'a mal mis. Et il y a le t-shirt. Donc on fait ça, hop, il est connecté. Voilà. Et il n'y a plus qu'à se brancher. Et imaginons, si on devait passer sur un brassard plus petit, on a... Alors là, c'est un brassard XS, mais on a le S, on a le L, on a le XL. Donc celui-ci, il a la particularité, tu peux me libérer, de s'adapter à la gamme pédiatrique qui est totalement hyper chou. On l'appelle nous la gamme Pitchoun. Vous avez l'autoscope par exemple avec le petit oiseau, et ben les petits oiseaux ils sont là-dessus. On les voit, hop, c'est sympa. Donc voilà pour ce qui était de la connectique et du brassard. Donc vous avez bien compris, nouvelle conception de brassard qui donne une nouvelle forme, nouvelle connectique. Maintenant après le manomètre en lui-même, il a eu beaucoup d'innovations. La première des innovations, c'est sa conception. Moby, il a une particularité, c'est que le mécanisme, le cœur du manomètre, oui, il est protégé par 3 couches successives de plastique assez épaisses. Ce qui fait de Moby le tensiomètre shockproof, donc qui est une norme, c'est vraiment une norme qui résiste de mémoire à une chute d'1 mètre, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, une chute d'1 mètre.
c'est en fait donc le tensiomètre Shockproof le plus léger du marché. Donc il n'y a aucun autre tensiomètre qui est aussi léger et qui a cette norme. Aussi résistant. Donc ça c'est le premier élément qui est vraiment essentiel. Toi tu as beaucoup travaillé aussi cet aspect-là. L'aspect de la façade arrière en fait qui est avec un antidérapant qui tout simplement dans l'usage habituel du médecin il est souvent donc pas projeté en fin d'utilisation mais là, posé sur la table et donc on a créé une petite surface antidérapante qui fait que quand on le lâche il va pas plus loin. Vous prenez un autre teint pareil qui va être en plastique ou en métal, il va faire facilement quelques centimètres de plus et risquer de tomber forcément. Donc là le système qui freine en fait le tensiomètre sur la table fait qu'il glissera pas plus loin donc il va en plus empêcher il va s'arrêter et pas tomber en cas de... Et ça, je trouve que c'est un détail. C'est des petits détails. C'est un détail, mais qui est révélateur de Moby. Moby, c'est une succession de détails qui en font un tensiomètre hors norme. Ça, aujourd'hui, cette petite partie en plastique spécifique qui fait que ça s'arrête, il fallait penser. On y a pensé en vous regardant, en voyant comment vous travaillez. Et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des années d'études, presque plus de 110 ans. Mais ça nous amène sur l'élément deuxième qui est la molette sur laquelle Mathias a aussi pas mal travaillé. Donc au-delà du fait qu'elle est magnifique avec le petit cœur qui est notre logo qui est dessus, mais elle est crantée, elle est vraiment un travail qui a été fait, mais je sais qu'il y a une histoire. Alors on a testé en fait grâce à la technologie des imprimantes 3D une cinquantaine de robinets avec des utilisateurs qui nous donnent leur avis final et c'est vrai que finalement ce qui a été choisi c'est ce qui s'inspire de l'industrie en fait, des vis de micrométrie qu'on peut trouver qui donnent une sensation de précision au toucher en fait, du bout des doigts simplement on sent si le robinet est fermé ou ouvert simplement en agitant avec même du bout des doigts ou d'un seul doigt. Je vous défie de faire ça sur n'importe quel autre tensiomètre. Rien qu'avec le pouce, j'arrive à fermer ou desserrer ou fermer le robinet. C'est très fluide. C'est très fluide. Ouais. Quelquefois, sur d'autres tensiomètres, on est là avec les deux mains parce qu'on ne sait plus dans quel sens on l'a fermé ou verrouillé. Là, en fait, ça n'arrive pas. Il suffit de pousser avec le pouce ou avec l'index ou les deux doigts si vous préférez. Mais en fait, on a une sensation de toucher et on contrôle cette fameuse vitesse de décompression qui est hyper importante également pour la précision de la prise de tension. Quelquefois, vous allez ouvrir trop vite le robinet, donc l'aiguille va descendre trop vite, et du coup, vous allez louper la systole ou la diastole, et vous êtes obligé de regonfler pour reprendre la mesure. Là, en fait, avec cette précision-là, vous dégonflez très lentement, et vous refermez si vous n'êtes pas sûr, mais en fait, généralement, vous n'allez pas dépasser la vitesse, et vous n'allez pas avoir à regonfler plus fort, une deuxième fois. Ensuite, Moby, on pourra en parler des heures, mais c'est pas le but, on va bientôt terminer. La poire. Il y a la poire et le côté ambidex, c'est-à-dire qu'il s'adapte aussi bien au gauche au droitier. Mathias, tu peux peut-être montrer comment on fait pour effectivement, on avait des tensiomètres chez Spengler qui étaient à la fois droitier et gaucher. On a voulu garder cette technologie en fait pour laisser libre au choix de l'utilisateur de le passer en droitier ou gaucher. Il faut une petite minute pour le changer, mais c'est assez rapide. Pendant que Mathias fait ça, je vous parle, en fait c'est juste un tournevis, il va changer la gâche, l'inverser, c'est bon, et ça passe de gauche à droitier. Pendant qu'il fait ça, je vous parle de la poire. Qui est assez différente des poires classiques. Vous avez une poire classique dite Albert, c'est le terme chez nous. Nous, la poire Moby, elle a été allongée, elle a une augmentation du volume de plus de 20%. Avec sa cuillère, elle est ultra ergonomique. Vous pouvez appuyer, elle s'adapte à toutes les morphologies parce qu'elle est allongée. Les matériaux également ont été assouplis, ce qui fait que c'est assez facile à appuyer et en fait en bénéfice, parce qu'en fait c'est un beau langage, mais en bénéfice c'est par patient, c'est en moyenne un gonflement en moins. Donc c'est pas anodin parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié lors de nos réunions de travail avec des dizaines de médecins. C'était au bout d'un moment c'est la fatigue d'appuyer tout le temps et l'apparition même de tendinite. Donc c'est une donnée qu'on a intégrée aussi dans Moby. On gonfle moins et surtout le geste est beaucoup plus souple, beaucoup plus souple. Il y a moins de souffrance et d'épuisement à gonfler Moby. En attendant que Mathias termine, il a terminé. Je vais vous montrer juste que Moby est disponible en corail, en rose poudré, en myrtille
et également en noir carbone, que nous on appelle carbone, qui est ici. Hop. Vous avez 4 couleurs, ce qui donne aussi la particularité d'avoir un tensiomètre comme vous avez envie. Et donc Mathias a bien montré il est transformé en gaucher, du coup. On a toujours la cuillère dans la paume de la main et l'accès au robinet par les doigts de la main gauche, forcément. Je ne suis pas gaucher, j'ai un peu de mal. Voilà. Et ça a pris une petite minute pour l'inverser, très simplement. Donc on vous a présenté mobile, notre tensiomètre. Cette vidéo, on va la remettre sur notre chaîne YouTube certainement, si vous voulez la regarder ou l'envoyer à vos amis. On avait une question justement sur le changement de passage de gaucher à droitier ambidex, on y a répondu. N'hésitez pas à reposer des questions en message privé, on y répondra et ça sera parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bientôt, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va refaire une vidéo sur nos stéthoscopes. Parce que Spengler, en inventant le tensiomètre en 1907, n'a pas fait qu'inventer que le tensiomètre, il a aussi inventé un duo, un couple tensiomètre-stéthoscope. Et ça fait plus de 110 ans qu'on fait des stéthoscopes et on est l'entreprise avec la plus grande ancienneté en acoustique médicale. Et on a une nouvelle collection qui est franchement très très bonne, qu'on a développée avec le CNRS et l'école centrale, et on vous en parlera. Voilà. Merci, au revoir.